Bonjour, je m'appelle Maxime Elbaz, je suis docteur en neurosciences, spécialiste du sommeil et spécialiste des objets connectés. Alors oui, depuis 50 ans, tout le monde a perdu 1h30 de sommeil dû à l'industrialisation, dû aux durées de trajet de transport qui ont perturbé, qui ont grignoté le temps de sommeil des Français. Il existe 3 stades de sommeil dans une nuit, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. Alors oui, le sommeil du diabète de type 1 est altéré et il a une forme d'insomnie car le patient de diabète de type 1 se réveille fréquemment dû à sa maladie. Alors non, plus on avance dans la nuit, plus on a du sommeil paradoxal. Donc on organise le sommeil en sommeil lent léger, lent profond. On a plus du sommeil lent profond en début de nuit. Et plus on va avancer dans la nuit, plus on va avoir du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Et en fin de nuit, du 5 ou 6e cycle, ça dépend des gens, on aura une grosse proportion de sommeil paradoxal. Alors oui, elle compte double pour les personnes qui se couchent entre 21h et 23h. Pourquoi elle compte double? Parce qu'il ne faut pas louper le train de sommeil, les portes d'entrée du sommeil. On va détecter les premiers signes de sommeil, on va avoir les premières phases d'endormissement et surtout de sommeil lent profond et le premier cycle du sommeil. Il ne faut pas louper ce premier cycle du sommeil. Si je me décale, je vais louper ce premier cycle et donc ça va avoir un effet délétère dans ma journée. Une personne qui plutôt couche tard, qui va se coucher vers 1h, 2h du matin, elle va aussi avoir ces mêmes cycles, mais en décalé. Donc on va dire oui pour les gens qui se couchent entre 21h et 23h, non pour les gens qui ont l'habitude de se coucher à 1h du matin, mais qui vont plutôt se coucher vers 22h pour des problèmes, des contraintes sociales. Si je suis plus fatigué dans la journée, ça peut être dû à mon diabète parce que j'ai une fragmentation de sommeil, j'ai une insomnie de maintien de sommeil. Donc j'ai des réveils nocturnes qui perturbent ma qualité et ma quantité de sommeil. Et donc je ne vais pas avoir une bonne restauration de ma vigilance et donc de ma fatigue. Alors oui, un exercice physique d'au moins 30 minutes va baisser le stress, va baisser l'anxiété et va avoir même un effet sur la dépression, un effet sur l'endormissement, surtout le sommeil lent profond. Donc ça, c'est très important de faire de l'exercice physique quotidiennement. Alors, la température idéale dans la chambre est aux alentours de 18 et 19 degrés. Au-delà, on va perturber le sommeil, donc on va être en surchauffe et on va exciter les systèmes d'éveil, donc on va complètement perturber nos cycles de sommeil. Alors oui, une personne porteur d'un diabète de type 1 ayant une mauvaise alimentation va avoir une fragmentation de ce sommeil due à une mauvaise alimentation riche en graisse qui va réveiller la personne et créer une insomnie de maintien de sommeil. Donc la réponse est oui. Alors les personnes de diabète de type 1 ont une proportion importante de syndrome d'apnée du sommeil, donc qui se manifeste par des apnées répétitives. Donc on va avoir des apnées qui vont durer 10 secondes, qui vont se répéter dans la nuit et on va avoir ce qu'on appelle un index d'apnée du sommeil. On dit que le syndrome d'apnée du sommeil léger est aux alentours de 10 apnées par heure de sommeil. Par contre, un syndrome d'apnée du sommeil sévère est au moins de 30 apnées par heure de sommeil, associé à des chutes de la saturation en oxygène qui va perturber le sommeil. C'est ça qui va créer aussi une insomnie et qui va créer un mauvais fonctionnement dans la journée. C'est-à-dire que les gens vont être fatigués, on va avoir des problèmes de concentration et c'est ça qui va perturber le fonctionnement dans la journée.